Coucou tout le monde! Aujourd'hui, nous allons vous présenter les futures sorties de février. Et oui, nous allons vous présenter tous les jeux qui arrivent pour février et qui donc seront pour certains, voire beaucoup, présents à Cannes. Et la liste est assez courte au final, il n'y a pas énormément de jeux, on sent que les éditeurs préparent Cannes et que mars va être un mois très, mais alors très chargé. Bienvenue dans les futures sorties de février. On passe du coup à la première catégorie, au 2 février, avec le Club des illusionnistes Cluedo Escape Game de chez Hasbro. Alors on commence par un jeu qui clairement pour moi ne restera pas dans les annales. Voilà, chez Hasbro, l'auteur c'est Georges Felidichuk et David, et l'illustrateur c'est Henning Lovichen. On sent la patte allemande dans tout ça. C'est un Cluedo, mais en fait Cluedo Escape Game, très clairement. Donc en fait ça va être un escape game dont le thème est Cluedo. Voilà, tout simplement. Le thème, c'est quand une magicienne part en fumée, c'est à vous de la retrouver au plus vite. Donc voilà, on est dans un escape game. Alors, je sais pas si c'est une série. En tout cas, je crois que c'est une série, puisque j'en vois d'autres présentées. Et voilà, donc c'est un nouvel épisode tout simplement qui sort. Donc voilà, là c'est le Club des illusionnistes. Le nom Cluedo Escape Game, c'est le nom d'une série de styles de ce jeu dans cette gamme, tout simplement. Donc voilà, si vous aimez cette gamme, si vous aimez ça, voilà, il y a une nouvelle aventure en fait qui sort, qui s'appelle le Club des illusionnistes. Moi j'avoue que le thème c'est quelque chose qui me plaît parce que c'est la magie, c'est intéressant. Maintenant, très clairement, avec tout ce qu'on a déjà dans ce style de jeu, nous on passera notre chemin. Ouais. Mais oui, je ne suis incapable de vous dire si c'est des bons escapes ou pas. Si vous jamais vous connaissez et que ça vous plaît, voilà, sachez qu'il y en a un nouveau qui sort. On passe à Skulltales, toute voile dehors de chez Zacatrus. Skull. Oui, mais je sais pas pourquoi il a bugué. Il y a 2 ailes. Alors là, c'est le seul gros jeu qui sera sorti ce mois-ci. Alors gros jeu en termes de prix, ça n'a pas l'air d'être un gros jeu en termes de règles, en tout cas, enfin moi j'ai trouvé. Donc l'éditeur c'est Zacatrus. Zacatrus, vous savez, c'est ceux qui font aussi tout ce qui est tapis, et ils font aussi justement les fameux inserts en plastique que nous on utilise, qui sont pas trop mal. Donc l'auteur c'est David Illescas et l'illustrateur c'est Paco Arenas et Yamis González Garcia. Donc Skulltales, toute voile dehors. C'est un jeu en fait qui va être à la limite du Donjon Tower, Donjon Crawler, excuse-moi. Mais c'est pas vraiment ça. En fait, le principe c'est que nous sommes dans un thème pirate. Nous sommes des pirates et nous partons à l'aventure et nous allons vivre une campagne narrative, tout simplement. C'est semi-coop. Pourquoi semi-coop? Parce que en fait, nous allons ensemble, un peu à la manière de l'Emprise de Troie, mais évidemment en un côté bien plus costaud, nous allons ensemble vivre notre aventure, mais à la fin, c'est le pirate le plus riche qui recueillera le plus de gloire, tout simplement, qui remportera cette campagne. Donc on part sur 1 heure et demie de jeu, c'est à peu près le temps d'un scénario, évidemment, c'est une campagne entière. Et nous allons vivre l'aventure de notre équipage pour essayer de devenir en fait le capitaine, un petit peu le roi pirate. Donc voilà, je ne suis pas renseigné plus que ça sur les mécaniques, mais quand on voit le matériel, voilà, vous voyez, on retrouve du matériel un petit peu qu'on peut retrouver quand on va explorer des donjons, des choses comme ça. Nous allons affronter des monstres, voilà. Alors je sais pas comment il différencie du coup ce côté semi-coop avec le fait que du coup il n'y a qu'un joueur au final qui gagne. Là où on a l'habitude que c'est un coop total, d'ailleurs ça paraît bizarre que ce soit un semi-coop et pas un coop total au final, mais bon, voilà. Et nous allons affronter voilà, des monstres, il y a des dés, on va se battre, on va explorer des îles et tout ça. Alors moi je vous avoue que c'est vraiment le genre de choses qui me parle, j'adore le thème pirate, le thème pirate c'est partie les thèmes que je préfère. Maintenant là on est clairement sur du gros jeu, on est à plus de 100 € le jeu, c'est une campagne et il faut prendre du temps pour jouer à ce genre de jeu, donc c'est pas quelque chose que nous, vous verrez sur notre chaîne. Mais par contre, voilà, si vous aimez ce style de jeu et tout, je pense que ça peut être un jeu intéressant à jouer. Donc voilà, Skulltales, toute voile dehors. Alors, on passe à un jeu enfant. Les musiciens de Brême, de chez Atalia, ou Grana, je sais pas, il y avait les deux. Donc je pense Atalia. Alors ça veut dire que c'est localisé par Atalia, et l'éditeur de base est Grana, tout simplement. Alors les auteurs, je ne vais pas le prononcer. Hein, il est là, et l'autre c'est Mika Golab et Gobioski.
Et l'illustrateur, je ne pourrais pas le prononcer. Désolée. Voilà, c'est imprononçable. Donc on est sur un jeu qui va se jouer de 2 à 4 joueurs pour les enfants. Donc voilà, petit jeu pour enfants. Des 5 ans. Les musiciens de Brême partent à l'aventure avec 4 amis, fourrure et plumes. Voilà. Bon, les jeux enfants, vous savez que c'est des jeux que je ne travaille pas. Il y a en tout cas 2 modes de jeu. Donc pour les plus jeunes, ils vont découvrir ce qu'on appelle une version axée sur l'évaluation des dimensions. Donc on va travailler les dimensions. Donc je ne sais pas matériellement comment se passe le jeu. Donc là on voit une mise en place en forme de cercle avec des petits cochons et tout. Le thème me fait penser à des jeux qu'on a déjà vus un peu comme ça, là, des jetons un petit peu comme ça. Bon, ça a l'air tout mignon toujours, très clairement à partir de 5 ans. Donc je pense qu'on est quand même sur les jeux vraiment pour premiers jeux, quoi, hein, les premiers jeux pour enfants. Et alors il y a un mode un peu plus expérimenté qui va être une version familiale, ils disent, avec des règles avancées où chaque animal aura des pouvoirs spéciaux qui vont offrir une expérience un peu plus riche. Bon. Ok. Bon voilà, si vous avez des enfants, si ça veut être autre chose, bien évidemment nous, vous savez que c'est pas le concept de notre chaîne, donc voilà, mais les musiciens de Brême. Il y est. On passe à Bubble Story. Conte, du coup, de chez Blue Orange. Il rame le site, Ouais. j'espère que ça va aller. Donc Bubble Story compte, donc bah c'est tout simplement un nouveau Bubble Story. Donc Bubble Story compte, donc le 3e opus de Bubble Story. Donc bah voilà, si vous aimez la gamme comme nous, notre fille a levé les 2 premiers. Alors il commence à bien grandir, je ne sais pas si on lui prendra le 3e, le 2e, il a quand même déjà beaucoup moins joué que le premier. Donc à voir, mais on garde le même principe, sauf que cette fois-ci on est sur le thème des contes. Donc voilà, bah, ça fonctionne, pourquoi s'arrêter? Une gamme qui fonctionne bien, il n'a pas eu l'As d'or pour rien, donc bah, voilà, on garde les mêmes concepts, c'est juste une nouvelle histoire. Bubble Story compte. Ensuite, un nouveau microgames, c'est Rove, je sais pas, de chez Matago. Rove, donc un microgame solo, là on est sur du blanc, le blanc étant imposant la couleur solo pour un joueur. L'éditeur, donc Matago, l'auteur c'est Dustin Dobson et Milan Zivkovic, et l'illustrateur c'est Dustin Dobson et Milan Zivkovic. Ce sont les mêmes qui ont illustré et mis l'auteur du jeu. Alors, bah, les modes solo, les jeux solo, vous savez, c'est pareil, c'est pas forcément ce que je vais travailler plus. Les retours que j'ai eu, c'est que c'est voilà, c'est un puzzle game, très clairement. On va devoir essayer de associer les cartes comme il faut pour résoudre en fait une sorte de puzzle, très clairement. Alors, je ne vous passerai pas à Saint-Valentin tout seul parce qu'on parle d'une sortie en février. Ouais. Donc, j'avoue que les illustrations, je suis pas le plus grand fan là pour le coup des illustrations. Après, bon, voilà, les jeux solo, nous, c'est pas du tout. Bah, toi, peut-être. Voilà, non, mais même jamais on achète un jeu pur solo, à part des exceptions comme Eila, mais voilà. Mais on va incarner donc un petit robot qui va devoir donc programmer en fait son compagnon. Et en fait, le principe du jeu, c'est la programmation, c'est le fameux puzzle en fait qu'il va falloir résoudre. Bon, je suis pas le plus grand fan des illustrations. Les retours que j'ai eu, c'est que c'est pas le meilleur micro-game solo qu'il y a. L'île du Prédateur est bien meilleur. Mais bon, pour les joueurs solo, je pense que manière, un micro-game à 8 €, voilà, on reste sur des petits prix, ça fait un bon petit jeu solo, ça fait toujours plaisir, voilà, ça fait le taf, comme on dit, voilà. C'est un jeu solo qui fait le taf. Donc voilà, Rove Microgame. Un nouveau Kawale. Donc en fait c'est le même, mais sauf que c'est en mini. Bon, alors ça, on vous l'avait déjà présenté, ça a été décalé. Donc voilà, Kawale Mini, la version mini de Kawale qui arrive le 2 février. C'est exactement le même jeu, mais en version mini et plus petit prix, tout simplement. Les mini burgers, comme on aime à le dire chez nous. Là, il y a les 5 livres, mon premier jeu de rôle. C'est des aventures à colorier. Mon premier jeu de rôle, une aventure à colorier, donc c'est très clairement le jeu de rôle pour les enfants. Voilà. Alors, il a été nommé au Annie Award. Alors, je ne sais pas ce que sont les Annie Awards. Je vais être totalement franc et honnête. Ça doit être sûrement un prix aux États-Unis, je pense. Dans la catégorie familiale. Donc, c'est une aventure à colorier qui va offrir une expérience d'aventure à vivre. Donc, on va découper et colorier un peu tout ça. Donc, bon, voilà. Ça permet de découvrir un peu l'ambiance du jeu de rôle pour les enfants. Alors là, ce sont le coffret intégral. Donc là, c'est le coffret avec tous les aventures. Sachez que le jeu existe à l'unité. Vous n'êtes pas obligé d'acheter le coffret intégral.
Et vous pouvez acheter juste un livre qui est au prix d'une dizaine d'euros à peu près. Et donc voilà, si jamais ça vous plaît, donc voilà, c'est vraiment pour les tout jeunes, hein, c'est à partir de 4 ans. C'est sympa, je pense, ça permet de découvrir pas mal de choses. Et en fait, c'est beaucoup de coloriage avec un petit côté narratif, hein, tout simplement. Voilà, mon premier jeu de rôle. Donc, mon premier jeu de rôle, Manoir Hanté, mon premier jeu de rôle, l'ABCDR Fantastique, mon premier jeu de rôle, Livre et Règles Aventure, coloriage du donjon. Voilà, ce sont donc les 4 qui sont présents et nous avons ici le coffret intégral. On passe à Dragonwood de chez Offline Edition. Donc nous avons donc Dragonwood qui sort donc dont l'auteur est Darren Chicksen, l'illustrateur Chris Béatrice et l'éditeur Offline Edition, qui va être un petit jeu de cartes principalement sur lequel nous allons essayer de combattre des gobelins, des ogres, des choses comme ça. Nous allons utiliser des dés pour les combattre et nous allons jouer en fait des cartes. Alors je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Nous allons jouer des cartes et ces cartes nous allons pouvoir les utiliser. Alors c'est un jeu qui date de 2015 pour la partie de base, hein, c'est une localisation. Et donc en fait, vous voyez, on va jouer des cartes et ces cartes, ils ont différentes façons. On va pouvoir les battre à l'épée, nous allons pouvoir les battre d'une autre manière. Enfin voilà, il va y avoir plusieurs façons pour essayer de les affronter. Et en fait, en fonction des cartes qu'on va jouer, si on les joue, par exemple, si je joue 3-8, je vais lancer 3 dés et je vais pouvoir ajouter le bonus de ces 3 dés. Et si je fais, par exemple, si je joue les mêmes chiffres, c'est l'épée, je vais devoir dépasser 12. Il y a des moments où je vais devoir jouer des chiffres de même couleur. Alors à ce moment-là, la même couleur, ça sera cette stat-là qui va s'appliquer. Une autre, je vais devoir jouer que des cartes différentes. Enfin, voilà. Il va y avoir des systèmes comme ça pour essayer de les battre. Alors, évidemment, les monstres ont des boucliers, des résistances, des choses comme ça. Nous allons pouvoir ramasser de l'équipement, essayer de nous équiper et tout ça, dans le but d'essayer de tuer des monstres, tout simplement, pour marquer un maximum de points de victoire. Voilà, c'est un petit jeu tout simple. Moi, j'aime bien la couve, je la trouve sympa. Elle fait un peu penser couverture de livre, je trouve, un peu époque, pas ancienne, mais un peu époque, un peu de ma génération, quoi, quand je lisais les livres quand j'étais jeune, en fait. Et oui, sachez qu'on est très vieux. Bah non, mais quand j'avais 15 ans, c'était il y a 15 ans. Et ça a l'air voilà, ça a l'air bien sympa. Et donc, bah voilà, en fait, on va jouer des cartes. Voilà, donc c'est les cartes que je vais vous parler ici, les fameuses cartes numérotées que nous allons devoir essayer de jouer et collectionner pour affronter les fameux monstres qui seront en face. C'est comme ça qu'on va marquer des points et on va essayer de cumuler comme ça. Voilà, alors je vous la fais courte évidemment, puisque je n'ai pas toutes les règles en tête. Sachez que c'est un jeu que nous avons demandé à l'éditeur, que nous avons eu un retour positif, mais pour l'instant je n'ai pas eu de nouvelles, donc je l'ai relancé. J'espère qu'on va le recevoir, puisque j'aurais aimé vous le présenter à sa sortie, et du coup là bah, ça va être compliqué vu qu'il sort cette semaine, mais c'est possible que vous le revoyez. Et sachez que niveau qualité d'édition, il y a quelque chose de sympa, c'est que comme dans le jeu Kyodo, qui est aussi du même éditeur, vous avez la piste de dés intégrée directement dans la boîte de jeu. Donc vous avez votre piste de dés avec Dragonwood, voilà, donc niveau qualité d'édition, 26,50€ pour un jeu avec la piste de dés, des dés et tout ça, je trouve ça très correct, quand on sait qu'en général une piste de dés, elle est toute seule, coûte entre 15 et 20€, hein, donc voilà, je trouve ça assez sympa et c'est à souligner. Dragonwood. Ensuite, on passe à Cheesnapping de chez Don't Panic Games. Alors, Cheesnapping, donc Cheesnapping dont l'auteur est Dongqing Li et l'illustrateur est Moyo. Alors, Cheesnapping, ça va être un peu un loup-garou un peu revisité dans le thème du fromage. Voilà, Cheesnapping, donc le fromage qui a été kidnappé. En fait, le principe, c'est qu'il va y avoir un morceau de fromage qui va être capturé et quelqu'un va l'avoir devant soi. Et un peu à la manière, alors quand je dis loup-garou, c'est loup-garou d'une nuit plutôt qui est comparé. Le jeu du loup-garou, vous savez, qui se joue en une seule phase. Bah, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que chaque joueur va se réveiller, il va avoir un rôle, quelque chose, et il va voir où se trouve le fromage. Il est devant moi, il est chez quelqu'un d'autre et tout. Et chacun à son tour va faire ça. Et une fois que chacun a fait ça, on se réveille et on doit essayer de savoir, toutes les cartes sont pas cachées,
où se trouve le fromage. Sauf que, évidemment, il y en a qui ont des rôles, c'est des menteurs. Ils vont pas dire la vérité, ils vont bluffer. Et il y en a un, il va dire, moi je sais, à mon tour, quand je me suis réveillé, le fromage, il était là. Et l'autre, il va dire, bah c'est pas possible, moi quand je me suis réveillé avant, il était là. Il peut pas être là alors qu'il était là. Et c'est comme ça que ça va échanger, ça va bluffer. Alors, évidemment, je sais pas toute la mécanique, mais voilà, rôle caché, bluff, évidemment, chaque personnage, enfin chaque personne va avoir un rôle, un petit pouvoir. Le fromage va pouvoir se déplacer, évidemment, il va pouvoir se passer pas mal de choses. Et le but du jeu, c'est de retrouver le voleur du fromage. Voilà. Donc, bah, voilà, si vous aimez ces jeux d'ambiance, rôle caché, loup-garou, tout ça, alors bien évidemment, voilà, 4 à 8 heures, c'est un jeu qu'il faut jouer à 4 ou 5 minimum, enfin 5-6 même, je dirais. C'est des parties de 10 minutes, donc voilà, on est vraiment dans l'ambiance loup-garou d'une nuit, mais dans un thème fromage, avec des mécaniques un petit peu différentes, mais voilà, on va garder, voilà, on va vraiment garder cette ambiance et ce principe, voilà. Donc là, vous voyez, durant la nuit, chaque joueur s'est levé à des heures différentes, mais au matin, stupeur, l'un d'entre eux a dérobé le dernier morceau de Oh là fromage. là. Et donc là, on va devoir recouper les informations dont on dispose et tenter de convaincre l'assemblée d'identifier les alliés et le joueur, qui est selon nous l'auteur c'est le voleur, quoi. Et si on trouve, voilà, on doit brouiller les pistes, etc. Donc, tout simplement, évidemment, il y a des cartes et des choses qui vont nous donner des indices, voilà, des principes. Mais bon, clairement, voilà, entre amis, en camping, en soirée, voilà, vous voulez jouer à un jeu, vous êtes beaucoup, vous ne savez pas quoi faire. On sort ça, 5 minutes c'est expliqué, on joue et ça passe bien, quoi. Clairement, ça, je pense que c'est le genre de jeu qui est vraiment fait pour cette configuration. Voilà, cheese napping. Ensuite, The Hunt. The, plus loin, H-U-N-T. De chez Note Publishing. Alors, The Hunt, donc un jeu à deux. L'éditeur, donc Nuts Publishing, l'auteur c'est Matthias Kramer et Anjen Kunter, et l'illustrateur c'est Albert Montaigne et Joa Duarte Silva. The Hunt, ça va être un jeu de contrôle de territoire, principalement, avec un petit côté mission campagne. On va avoir en fait une ambiance un petit peu pour ceux qui ont déjà joué, qui pourraient connaître à la Watergate. Voilà, le même style de jeu à deux qui était chez Yellow, sur lesquels on va jouer un petit peu à cache-cache, à essayer de deviner où est-ce qu'on est, essayer d'avancer sur nos pistes et tout ça. Et ben on va retrouver un petit peu ce même principe dans The Hunt. Alors j'aime beaucoup les illustrations pour le coup de ce jeu. Là je trouve l'illustration assez jolie, assez propre. Et voilà, mécaniquement, voilà, nous sommes ici sur une sorte de contrôle. Ici nous allons devoir déployer un petit peu à la manière comme à l'époque de l'armée, déployer nos jetons, nous développer sur nos territoires pour contrôler astucieusement ce qu'il faut. Voilà ce que ça va être un peu The Hunt. Alors évidemment, on est sur des jeux assez rapides, des jeux où il va falloir un petit peu comprendre comment on va jouer notre adversaire. Et donc comment ça va marcher précisément, c'est on va chacun avoir notre paquet de cartes et on va devoir gagner. Donc là évidemment on est les Allemands contre les Anglais. Et il va falloir donc couler les navires marchands adverses. Voilà. Et le camp britannique, lui, va devoir débusquer et trouver qui est l'admiral. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit peu jeu de cache-cache et tout ça. Il y en a un qui doit essayer de deviner couler, l'autre il doit essayer de résister, se cacher. Bien évidemment, tout ceci, ça se joue à l'aide de cartes. Les cartes vont nous permettre d'avoir des pouvoirs. C'est pour ça que je reprends l'exemple de Watergate, puisque dans Watergate, nous jouons des cartes avec des pouvoirs en disant je me déplace là, ça me permet de faire des lignes là, etc. Et ben on va retrouver un peu ce style de mécanique en mode ah il va peut-être me trouver, alors attends je vais me déplacer là, je vais inverser ci, je vais faire ça, voilà. Avec un côté bluff, l'autre il va dire attends il a fait ça, mais est-ce qu'il a fait ça pour me faire croire qu'il était là, est-ce qu'il est toujours là, enfin voilà. C'est un petit peu comme ça que ça va se passer. Alors bien évidemment, je synthétise au maximum, mais voilà, The Hunt ça va vraiment être, ça va être ce style de jeu, ce genre de jeu qui donne envie. Alors bon je l'ai pas demandé celui-là, mais c'est ce genre de jeu sympa, une demi-heure de partie. Je pense que c'est le genre de jeu où on enchaîne plusieurs parties d'affilée, on a envie de jouer les deux camps. Donc voilà. The Hunt. On passe à Golden Crash de chez Gros Games. Golden. Ah, mais il est peut-être pas référencé par contre. Comment c'est écrit? Si. Ah, mais c'est Gold. Ouais. Si, bien sûr. Oui, mais je tapais Golden comme je le prononçais. Ouais, mais oui. Alors, Golden Crash de chez Gros Games, les auteurs, c'est la team Kadehama, Antoine Boza, Corentin Lebras, Ludovic Montblanc et Théo Rivière. Et l'illustrateur, c'est Camille Chaussy et Valérian Nollet.
Et alors ce jeu, il a une petite histoire en fait. Sachez que c'est un jeu qui a été fait en 3 jours. Voilà. C'est en fait la team Cadenama avec l'éditeur Greux Games et 2-3 autres personnes. Ils se sont enfermés pendant 3 jours. Et en 3 jours, ils ont fait un jeu. Voilà. Ils ont dit voilà, on se pose, et on a 3 jours, il faut qu'en 3 jours, on ait sorti le jeu. Et écoutez, bah, le jeu, ils l'ont sorti, ils l'ont édité. Et il en est sorti ce jeu qui s'appelle Gold Crash, qui va être ce qu'on appelle des mini-box. C'est une nouvelle gamme que sort Greux Games, du coup les mini-box. Et c'est le premier jeu de cette gamme. Qui est un jeu, c'est des jeux qui vont se valoir à deux, mais plutôt dans une catégorie initiée. Voilà. Et alors, mécaniquement, nous allons retrouver un jeu un peu à la... j'allais dire à la Shoten Totem, mais pas tout à fait. En fait, nous allons avoir chacun 3 bases et il va falloir tout simplement vaincre les cartes adverses en jouant des cartes. Il y a une petite mécanique intéressante ici. On a une sorte de système de trésors, de coffres, notre coffre à nous, qui va nous permettre de stocker des cartes, une petite mécanique intéressante. Je vous en dis pas plus. Nous allons vous le présenter ce jeu parce que on l'a reçu. Donc c'est du gâteau. Alors c'est du gâteau. On vous en a déjà parlé. On vous en a déjà fait plusieurs pitchs. Les retours de Vichy. On vous l'a pitché la dernière fois. On vous l'avait repitché je crois après. Donc je ne vais pas vous le repitcher. Je vous invite tout simplement à retourner voir ce qu'on vous en a dit. Si vous voulez vraiment quelque chose de complet, il y a la chaîne de Willow et Oli qui ont fait un live complet sur le jeu. Je vous invite à aller les voir et regarder tout simplement. Nous, vous ne nous verrez pas sur la chaîne. Je n'ai pas été convaincu par la mécanique du jeu. Donc, en revanche, l'édition est géniale. La qualité d'édition est très belle. Alors, faut aimer le kilo plastique, attention. C'est que du plastique, hein, tout ça. Donc, écologiquement parlant, voilà. Mais par contre, c'est très joli. Ça, c'est clair, il faut le dire, c'est très joli. Y a quand même un truc que je peux vous dire qui était sympa, que j'ai aimé en tout cas mécaniquement, c'est le système ici de stockage des pièces. En fait, on va pouvoir stocker les pièces dans notre petit truc ici. Et quand on stocke les pièces, on a des conditions, en fait. Et par exemple, ici, je peux stocker que des pièces de couleurs différentes. Vous voyez, on a le symbole différent. Ici, à l'inverse, je vais pouvoir stocker qu'une couleur, la même. Et ici, je vais pouvoir stocker 2 couleurs identiques, des paires, en fait, tout simplement. Et une fois qu'on a fait des recettes, on va décaler, en fait, c'est assez thématique, je mets ma recette, et ensuite je la cuis, je la mets au four, avant d'être prête, et ça va se décaler, un peu comme dans le jeu Ancient Age, où on se décale sur la droite. Voilà, ben on va retrouver un peu cette mécanique, alors ça n'a rien à voir avec Ancient Age, hein, mais on a juste cette mécanique un peu de vieillissement de la carte qu'on va retrouver. Et sinon, bah là, le principe, c'est comme ça qu'on va venir récupérer en fait les ressources. Ici, c'est les fameuses pièces qu'on vient récupérer. Voilà. Donc, bah, faut aimer ce style de jeu. Mécaniquement, on va être entre il y a un peu de Azul et un peu de Splendor. Voilà, c'est un peu la mécanique des deux. Je vous avoue que moi, là, j'ai eu l'impression d'un peu de déjà vu, à part l'édition que j'ai trouvé jolie. Voilà, on va récupérer des points de victoire, des choses. J'ai pas été plus emballé que ça par le jeu, si ce n'est que le thème m'a tiré. Mais voilà. Donc voilà, celui-ci, nous, on passe. On passe à 2 Murder Party. Mais je crois qu'on en a déjà parlé. Ouais. Il y a le BC de Rideau et Péché Mortel. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là que tu cites, mais c'est le même principe. On va être sur des Murder Party Pocket. Donc, c'est-à-dire, en fait, un peu à la manière d'un Culinario Mortale. C'est des petites Murder Party à sortir chez soi pour y jouer, toutes clés en main, prêtes à jouer, qui vont à peu près durer entre 1 heure et... Alors, il n'y a qu'une heure, mais c'est un peu plus. On est plus entre 1 heure et 2 heures de jeu. Et on passe une petite Murder Party tranquillement, voilà. Tranquillement, chez nous ou ailleurs. Donc voilà. Et donc les deux qui sortent, ce sont... C'est de chez Pixie Games. C'est le BC de Rideau et Péché Mortel. Donc voilà, baiser de rideau. BC. Le BC de rideau, pardon. Et péché mortel. Voilà, donc voilà, si jamais ça vous intéresse, voilà, sachez que ça sort. Alors, Peach Game va sortir 3 jeux de Peachnet. Qui sont donc des purs jeux de Peachnet sur lesquels nous allons essayer de marquer des points. Alors le premier, nous allons avoir Darts, qui est en fait les fléchettes, voilà tout simplement. Le principe, c'est super simple, hein. Vous allez ici mettre vos petits jetons, vous allez devoir pitcher tout simplement. Pichonner.
donner une pitchette donc sur les jetons pour essayer de viser. Et comme sur le principe des fléchettes, là où le jeton s'arrête, vous allez marquer les points. Là, par exemple, je marque 18. Évidemment, il y a les triples et les doubles. Et vous allez jouer aux fléchettes. Voilà, tout simplement, avec des fois 2-3 variantes du jeu. Ce que je retiens surtout, c'est que c'est un jeu qui va être vendu à 30 €, avec un tapis. Voilà, c'est un tapis là que vous allez voir. Ce n'est pas un plateau, Ouais. hein, on parle bien d'un tapis avec des jetons de très bonne qualité. Et franchement, les fléchettes, voilà, vous allez retrouver cette ambiance des fléchettes à pitcher. Donc voilà, si vous aimez les jeux de pitchnet et tout ça, ben, franchement, ça peut être vraiment quelque chose de très intéressant. C'est pas mon préféré. Moi, mon préféré, c'est le soccer qui va arriver plus tard. Mais il y a celui-ci qui est vraiment pas mal, On y a joué au soccer. qui est le Cornhole. Le Cornhole, je sais pas si vous savez, c'est ce jeu qui vient, je crois. Alors, je sais plus d'où il vient, mais vous savez, c'est le jeu où vous allez lancer des gros sacs dans des grosses palettes auxquelles il y a un trou. Et il faut que le sac il tombe dans les trous. Et ben là, ça va être le même principe, mais en jeu de pichenette, encore une fois. Vous allez devoir envoyer le jeton dans le trou. Si jamais il touche le trou, on considère qu'il est dans le trou et on marque des points. Si on est plus ou moins près, on marquera 0, 1 ou 3 points. Donc on est vraiment sur le pur jeu de pichenette, encore une fois. Ici, là, il y a un petit système ingénieux avec les petites pinces pour faire le scoring de points et pas trop abîmer les tapis. Et encore une fois, on est sur un tapis de jeu vraiment de très bonne qualité. Donc voilà, franchement, si vous aimez les jeux de pichenette, et moi, encore une fois, franchement, je suis pas le plus grand fan des jeux de pichenette, je me suis régalé à y jouer. À soccer. C'est clairement du jeu d'ambiance. C'est clairement pour passer une soirée entre amis, à faire des concours. Vous pouvez même faire des jeux à boire avec, je pense, sans aucun problème. Et voilà, c'est pour passer la soirée et tout ça. Et franchement, le rapport qualité-prix, je le trouve vraiment assez intéressant pour y jouer. Je vous présente quand même le dernier qui va sortir, qui est le basketball. Alors le basketball, je ne connais pas les règles, donc je ne vais pas vous les expliquer. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est sur le même principe, sauf qu'on va jouer au basket. Si c'est comme le soccer, nous allons devoir essayer de déplacer le jeton sur les petits cercles bleus à l'aide de pichenettes, encore une fois. Et à partir d'un certain moment, on pourra tenter un tir pour essayer de marquer des points. Il y a les tirs loin, les tirs de près. Je vous assure qu'il faut être bon aussi en pichenette. Je vous montre quand même le soccer. Je ne l'ai pas vu annoncer. Il a peut-être été retardé. Il y a peut-être eu un problème de fabrication sur celui-ci et tout ça. Et le soccer, c'est donc le football, évidemment. Et celui-ci, c'est celui que nous avons joué. Et bah là, le principe, c'est qu'il faut se faire des passes. Donc, vous voyez, en fait, on a un grand cercle. Si jamais notre jeton se retrouve dans le grand cercle, on a le droit de faire une passe. Si jamais le jeton ne touche pas ce petit cercle, nous sommes obligés de tenter un tir. À ce moment-là, pour tirer, il faut le mettre dans le but. Si on le met dans le but. Et on va marquer des buts. Et au bout d'un moment, quand on a réussi à marquer, après, il va falloir remarquer des buts, mais sans que le jeton ressorte de la cage. Il ne faut pas que ça fasse ce que j'appelle une gamelle au baby-foot. C'est-à-dire qu'il faut que le jeton il reste dans la cage, donc il va falloir doser la pichenette pour qu'elle reste pile poil dans le but, sachant que si elle touche la ligne, on considère qu'elle a franchi la ligne, il y a but, évidemment. Et voilà, on passe un bon moment. Moi, j'ai adoré le soccer. Alors, en plus, je suis un fan de football, donc forcément, ça y joue aussi. Hein, je ne vais pas vous le cacher. Mais voilà, franchement, une très très belle qualité d'édition. Donc voilà, si vous aimez les jeux de pichenette, si vous aimez ce style-là, franchement, intéressez-vous-y parce que c'est vraiment très très fort. Voilà, donc Peach Game qui sort sa première collection. Et en plus, on voit que plus tard, il y a une nouvelle collection paddle, baseball et football américain qui est prévue à l'avenir. Voilà, ce sont les jeux Peach Games. Alors, Captain Flip qui arrive donc, dont l'auteur est Remo Consadori et Paolo Mori, et l'illustrateur Jonathan Auconte. Captain Flip va être un jeu familial de flip de jetons. C'est vraiment simple comme bonjour. Le principe, c'est quoi? C'est que vous allez avoir des jetons dans un sac. Vous allez piocher un jeton. Ce jeton, vous allez regarder l'une des faces sans regarder l'autre. Parce que les jetons sont recto-verso. À partir du moment où vous avez ce jeton, vous avez le choix. Ou vous le mettez dans votre équipage et vous appliquez l'effet de ce jeton. Sachant que quand vous remplissez votre équipage, vous remplissez toujours d'en bas jusqu'en haut. Ou alors, vous dites qu'il ne vous intéresse pas et à ce moment-là, vous retournez et vous êtes obligé de jouer avec la phase de l'autre côté. Et vous placez cette face. Et nous allons jouer comme ça, tous les 4 petit à petit. La partie s'arrête quand l'un des joueurs a rempli 4 colonnes complètement et on fait le décompte des points. Voilà. Le jeu, c'est ça. C'est simple comme bonjour, on prend, on pose. Alors évidemment, chaque personnage a des petits pouvoirs, des petites particularités. Certains vont avoir des pouvoirs immédiats, d'autres vont avoir des pouvoirs de fin de partie.
qui vont nous dire, ben voilà, vous marquez tant de points si vous avez tant d'équipage, etc. Donc on est clairement dans l'épuration totale d'un jeu familial, à jouer très rapidement. Je pense qu'on est sur 20 minutes, une demi-heure, voilà, 20 minutes, une demi-heure de partie, se jouable jusqu'à 5, donc voilà, c'est un peu mon premier jeu pour commencer à jouer en montant un petit peu le niveau, voilà, avec quand même quelques règles, attention quand même, voilà, et il y a évidemment un côté mémoire. Pourquoi un côté mémoire? Puisque on sait combien de jetons de chaque existe, donc bah, à nous de nous rappeler un petit peu qu'est-ce qui reste dans le sac. Voilà. Captain Flip. On passe à Black Friday de chez Matago. Alors celui-ci, je vais passer très vite parce que j'ai pas eu le temps de le bosser et c'est une réédition, voilà, d'ailleurs c'est bien écrit, entièrement revisité et mise à jour de la version de 2010 qui reprend le jeu de Black Friday de 2010, qui est un jeu principalement d'enchères et de simulation. Alors c'est clairement pas notre cam. L'auteur c'est Freedom Mind Frace et l'illustrateur c'est Harald Liesk et Studio Matago. Parce qu'il a été retravaillé par Matago, voilà. Donc bah, je sais pas du tout, j'ai pas beaucoup trouvé d'infos dessus, mais voilà. Bon, je vous avoue qu'un jeu sur le thème du Black Friday, moi ça m'attire pas du tout, hein, pour être totalement franc et honnête avec vous. Mais bah, sachez que si ça vous intéresse et que vous voulez jouer à un jeu d'enchères, bah, voilà, Black Friday sort le 9 février. On passe à Chocomino de chez Foxmind. Chocomino, Elle est trop mignonne la couve. L'auteur c'est Stephen Mulhauser, l'illustrateur Bernard Kumutsen et Stephen Mulhauser. Et Chocomino, c'est un peu, encore une fois, mon premier jeu de pose de tuiles, j'ai envie de dire. On va être vraiment sur de l'épuration totale, encore une fois. Le principe, c'est, voilà, bah, c'est écrit tout simplement ici. On va choisir une carte, voilà. Une carte, alors le thème chocolat est totalement assumé, qu'on va devoir connecter à l'une des tuiles, en respectant évidemment des conditions de pose. On va pouvoir potentiellement, au lieu de connecter, empiler une tuile de chocolat avec son jeton saveur dessus. Et ensuite, on va essayer de fabriquer la plus grande zone de chocolat. Voilà. Principalement, c'est ça. Il y a un petit côté un peu Nimaya, j'ai l'impression, où on va, on va superposer un petit peu, voilà, clairement le quadrillage divisé en 4. On va devoir superposer et poser. Ça me fait clairement penser à un côté Nimaya. En fonction de si on arrive à superposer dans un certain sens, on va pouvoir poser des jetons pour marquer des points supplémentaires et essayer de créer nos plus grandes zones de chocolat. Voilà, tout simplement. Donc, alors, par contre, alors je la trouve super belle la couve, mais les illustrations des tuiles sont bizarres vues comme ça. Bah, ça fait penser aux tablettes de chocolat en fait. Hein, là, il y a des tablettes de chocolat blanc. Là, tu as des sortes de mini Oreo, j'ai envie de dire. Des madeleines. Des petits lus. Voilà, c'est bon, voilà, c'est clairement, faut pas avoir faim pour jouer à ce jeu parce qu'on pourrait manger le jeu. Moi, c'est le genre de jeu, voilà, j'aimerais bien pouvoir vous en parler. J'ai fait une demande à Asmodée, potentiellement, si on le reçoit, on vous en parlera. Aucune garantie pour le coup, mais ça a l'air d'être un petit jeu sympa. Et alors moi, il faut savoir que les jeux de pose de tuiles, j'aime ça. Bien. Voilà, j'aime ça. Gaëlou aime ça, donc on est assez client de ce style de jeu, donc. Bon, voilà, si à l'occasion se présente, on vous en parlera. Vous avez vu, ils ont fait la boîte en plus avec le système, le système Et c'est A, bien sûr. Voilà, ils ont repris le système du Nutri-Score. Enfin voilà, vraiment très sympa. Donc voilà, et pour le coup, on est sur un tout petit prix, très clairement, 13,50 €. Voilà, là, on est vraiment sur un rapport qualité-prix très correct. On passe du coup au dernier jeu du 9 février qui est Plouf Canard de chez Gigamic. Alors celui-ci, on va passer assez vite puisqu'il s'agit d'un jeu pour enfants. Donc, à partir de 3 ans en plus. Ouais, donc Plouf Canard. L'auteur c'est Luca Bellini et Luca Borsa. Et l'illustrateur c'est Didimas Akele. Et donc on a un jeu pour enfants. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails. Dès 3 ans, donc on est vraiment sur un tout petit jeu pour enfants. Jeu de course et de coopération à jouer en famille. Donc les canetons se réveillent avec une belle et chaude matinée. Il y a même un arc-en-ciel, mais il y a un nuage à Paris. Vite, il faut se dépêcher de rentrer à la maison. Donc j'imagine qu'il y a une mécanique pour vite les faire rentrer à la maison. Voilà. Donc voilà. Donc du coup on passe au 16 février avec Marabunta de chez Space Cowboy. Alors Marabunta, ça c'est un jeu que j'attends beaucoup. L'auteur c'est Rainier Kinesia. Déjà les deux bases sont posées.
Et l'illustrateur, c'est Ingrid Desmith. Marabunda fait penser un petit peu à du Lumen. Parce que on est un peu dans le même principe. Je vais faire de la conquête de territoire, comme dans Lumen. À la différence, c'est que Lumen, on envoyait des jetons et on allait conquérir des territoires. Là, on va cocher les territoires qui nous appartiendront. Et il y a un truc très malin, c'est que nous allons jeter des dés. Donc, on a les 6 dés qu'on va devoir jeter. Et un peu à la manière de Great Split. Donc là, Meeple Vert, si tu es là. À la manière de Great Split, on va splitter les dés. Et on va dire, bah voilà, je te propose ça ou ça. Tu choisis quel dé tu choisis et tu vas utiliser ces dés-là pour cocher et faire tes actions. Donc du coup, tu vas avoir un dilemme de quel dé je mets pour mon adversaire pour qu'il prenne ça, mais en même temps, j'ai envie d'avoir des dés pour moi, donc quel choix je lui offre, quelles actions je fais. Et évidemment, chaque dé va nous permettre de faire des actions qui seront principalement des actions de contrôle de territoire, des actions bonus. Alors là, je ne rentre pas dans les détails. Après, c'est un jeu, voilà, à la fin, il va falloir contrôler un maximum de territoire, avec avoir des majorités dans les types de territoires, avec des petits bonus par-ci, par-là. Ça a l'air vraiment très malin. Ça a l'air mieux que Lumen. Sachant que Lumen, de toute manière, nous, on avait été assez mitigés sur le jeu de manière... J'avais bien aimé, moi. J'avais été un peu mitigé, moi, sur le jeu de Lumen. On est sur un matos qui a l'air correct. Clairement, on est sur 18 €. Donc, très, très petit prix. Franchement, j'ai envie de tester. Voilà, c'est vraiment ça, voilà. J'ai envie de tester. Donc, ils appellent ça Roll and Divide. Donc là, on passe à un jeu que tout le monde attend. C'est un nouveau Uno sur le thème de Minecraft. Pour les ados ou je sais pas quoi. Donc, voilà. Uno Minecraft. Donc, voilà. J'ai rien d'autre à rajouter. C'est un Uno sur le thème Minecraft. Next. On passe à Stop Me or Let Me Go de chez Kif Édition. Je l'ai bien prononcé, hein. Ah, celui-là, je l'ai zappé. Stop Me or Let Me Go, qui va être un jeu d'ambiance hein, pour 3 à 6 joueurs, un jeu de bluff de chez Kif Edition. L'auteur, c'est Taju Sawada. Et l'illustrateur, c'est Maud Chamel. Et on va être sur un jeu de bluff, hein, a priori. Je me demande s'il n'y a pas un peu de stop ou encore par rapport au nom. Donc c'est un jeu, il y aura 10 cartes au milieu de la table, 10 gangsters de 1 à 10. Le gangster est retourné face visible et les joueurs vont enchérir simultanément sur une face cachée. Arrêtez si vous voulez arrêter le gangster. Partez si vous ne le faites pas. Lorsqu'il reste une carte en main à chaque joueur, les joueurs résolvent la carte de la plus ancienne jouée en retournant la carte face visible. Bon, voilà, vous avez vu, j'ai lu le pitch, je n'avais pas révisé ce jeu. Bon, si jamais ça vous intéresse, il sort, jeu d'ambiance. Donc moi, nous, c'est pas 12 €. C'est pas pour nous, petit jeu, jeu d'ambiance. Je pense que ça doit être sympa pour les gens qui aiment le jeu d'ambiance. On passe à Palm Laboratory de chez Not Publishing. Palm Laboratory, donc là, on est sur du jeu solo dans la même gamme que Palm. Enfin, c'est le même style que le jeu qui s'appelait Palm Island, qui se joue donc entièrement dans notre main. On va commencer avec un paquet de cartes et on va essayer de l'améliorer, de le transformer pour gagner des ressources. Donc c'est un jeu de combinaison. L'éditeur c'est Not Publishing, donc Not Publishing qui sort beaucoup de jeux en ce mois de février. Eux, on sent qu'ils n'ont pas raté les bateaux et c'est plutôt bien joué de leur part. Normalement. Et l'auteur c'est John Mittling et l'illustrateur c'est Magdela Prowazunska, pardon pour les noms. Et donc, voilà, on va être sur un jeu solo de gestion, tout simplement. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails des jeux solo. Si vous êtes intéressé par les jeux solo, voilà, sachez que Palm Laboratory sort. On passe à Kingdom Rush Fureur Elemental de chez Lucky Dog Games. Donc, j'ai envie de dire un nouveau Kingdom Rush, parce qu'il y en avait déjà eu un qui était sorti il y a un petit moment. Kingdom Rush, donc là on est sur un autre gros jeu, on va dire, qui va sortir en termes de boîte, hein, pas gros jeu en termes de règles. Kingdom Rush, c'est clairement l'essence même d'un Defense Tower. Nous sommes des habitants, donc là je crois que nous sommes des élémentaires, quelque chose comme ça. Dans la carte 0, voilà, excusez-moi, et on va défendre le royaume contre des vagues de monstres. Voilà, littéralement, nous allons devoir construire notre royaume, essayer de dresser des défenses, essayer de nous battre.
Voilà, faut aimer le Defense Tower, il faut aimer ça. Et on est sur un jeu voilà, très bien édité comme Lucky Duck sait le faire, avec des figurines, des très jolies figurines, comme ça. On est sur un jeu totalement coopératif et qu'il va falloir s'organiser. Attends, toi, mets-toi là, va à cette tour, va défendre ci. Moi, je m'occupe de ce monstre, moi, je fais ça. C'est le genre de jeu où clairement aussi, malheureusement, le côté effet leader est très très présent pour le coup. Si un joueur voit parfaitement dans le plateau comment jouer, il va avoir tendance à vouloir guider les autres joueurs pour gagner la partie. Pas Bon, du tout ton cas d'ailleurs. voilà, ce qui n'est pas du tout mon cas. Donc voilà, bah, si vous aimez en tout cas cet univers, cette gamme de jeux, voilà, il faut aimer ça, il faut aimer ce style de jeu. Mais voilà, si vous aimez ça, voilà, sachez que Kingdom Rush Fureur Elemental arrive le 7 février. On passe à Château Aventure, la suite de chez Yellow. Château Aventure, la suite. Alors, bah, c'est la suite de Château Aventure, voilà. Château Aventure qui est de renouveau avec 6 nouveaux scénarios. Donc, on n'est pas sur une extension, c'est un standalone parce qu'il est jouable. Vous pouvez jouer juste avec ce jeu sans avoir le jeu de base. Mais on garde la même mécanique d'un joueur qui va lire donc une histoire, qui va devoir décrire la situation aux autres joueurs. Et tous les autres joueurs vont incarner des personnages et vont chacun devoir essayer d'interagir avec ce qui se passe. Voilà. À nous d'essayer de déjouer, de découvrir ce scénario. Donc, si vous aimez bien cette gamme de Château Aventure, tout ça, ben voilà, Château Aventure, la suite. L'auteur, c'est Jared Sorensen et l'illustrateur, c'est Olivier Deruto. Alors, on passe à Kintsugi de chez Paladis Games, qu'on a déjà présenté, mais pas mis encore sur la chaîne. Kintsugi, donc on vous redit juste l'auteur, c'est Patrick Roland, l'illustrateur, c'est Shirley Gong. Il y a une vidéo qui arrivera. On vous sort la vidéo courant en février pour YouTube. Et donc, bah voilà, si vous intéresse, jeu de mélangeant jeu de draft et jeu de collection avec une petite mécanique innovante auquel les cartes vont se casser, c'est-à-dire les vases ou les machins vont se casser et vont être réparés par justement l'art japonais qui s'appelle le Kintsugi et on réparait tout ça à la pâte d'or qui va rendre en fait notre réparation, le jeu va avoir les vases ou les choses cassées auront encore plus de valeur réparée. Voilà, si vous voulez plus d'infos, notre vidéo sortira mi-février sur Kintsugi. On passe à Flip Circus de chez Yellow. C'est pareil, on en a parlé la dernière fois. Il est décalé. Donc Flip Circus, donc l'auteur Julien Gérard et illustrateur Mébius Cruz. Je vous invite à aller revoir le live des futures sorties de janvier puisque le jeu avait été décalé et donc sort en février. Pour Flip Circus auquel je vous fais quasiment une explication des règles du jeu. Sachez que si jamais ça vous intéresse pas mais que vous voulez juste une explication rapide, on va être sur un jeu à deux sur lesquels les jetons vont être positionnés en forme de cercle. Les jetons sont recto verso avec des icônes. Il va y avoir l'acrobate, il va y avoir le colosse, enfin Monsieur Muscle, tous les gens du domaine du cirque. Certains vont avoir des pouvoirs et d'autres n'auront pas. Et le principe, c'est d'essayer de réunir 3 personnages côte à côte pour récupérer l'affiche de ce personnage. Et le premier joueur qui atteint 3 affiches remporte la partie. Et à notre tour de jeu, nous allons pouvoir ou regarder un jeton, ou déplacer des jetons, et tout le sel du jeu va se faire là, ou utiliser un pouvoir qui va être disponible. C'est un jeu très malin, qui donne très envie. On passe à Ancien Terrible Thing, le retour de chez Masago. Ça me dit rien du tout, ça. Eh ben, t'as pas bossé. Ouais, bah, j'ai pas bossé, j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour bosser. C'est ça. Ok. Donc, ancien Terrible Thing, le retour. Donc, c'est un stop ou encore jeu de collection lancé dés. L'auteur, c'est Simon McGregor et l'illustrateur, c'est Rob Van Zyl. Je ne l'ai pas bossé, donc je ne veux pas dire de bêtises sur ce jeu. Donc on est sur un jeu de table de type Pulp Horror dans lequel on va devoir affronter une rencontre inquiétante. Donc je pense que c'est un jeu peut-être coopératif, non, il n'y a pas coopératif. C'est d'être le joueur donc, qui possède le plus de secrets lorsque la partie se termine par l'événement inexplicable, le retour et la troisième implantation du système du jeu Dice Quest tel qu'il a été précédemment. Ok. Bon, je vous avoue que je connais pas grand chose sur ça. Si jamais ça vous intéresse, bah, sachez que ça sort donc courant février. On passe à Sunrise Avenue de chez Gigamic qu'on a derrière. Donc Sunrise Avenue, donc qu'on a reçu, qu'on vous présente, lui pour le coup c'est sur semaine prochaine. L'éditeur donc c'est Gigamic, l'auteur c'est Rainier Kinesia, encore un jeu de Rainier Kinesia. L'illustrateur c'est Francesco De Benitis et j'ai lu les règles
et ça a l'air très très malin. On nous l'avait présenté à Vichy et ça m'avait vraiment bien donné envie. Donc mécaniquement, on va être sur, comme tu viens de le dire, c'est ce que j'allais dire, on va avoir une mécanique proche des Aventuriers du Rail. Puisqu'en fait, le principe, c'est qu'on démarre du centre. Là, on va tous démarrer au centre et nous allons devoir placer nos petits immeubles. Là, nous allons construire nos petits immeubles. Comment nous allons faire? Nous allons le faire à l'aide de cartes. Nous allons avoir des cartes en main qui sont des cartes de couleur. Et tout simplement, si je veux construire ici, par exemple, sur une zone verte, il va falloir que je dépose des cartes de couleur verte. Si je dépose une carte de couleur verte, je peux construire un bâtiment. Si j'en dépose 3, je construis 3 bâtiments superposés les uns sur les autres. Et les points, ben c'est très simple. J'ai 3 bâtiments, il y a 2 points verts, 3 x 2, 6 points de victoire. Voilà, c'est comme ça que ça va marquer les points de victoire. Le petit twist intéressant, c'est que je peux dire je pose un vert ici, mais j'ai le droit de continuer à jouer. Et derrière, paf, j'ai 4 rouges. Je pose 4 rouges, je pose ça. Derrière, j'ai 2 bleus, bam, je pose 2 bleus, et j'enchaîne. Et on peut enchaîner les coups comme ça, du moment qu'on a des cartes. Bien évidemment, au bout d'un moment, on n'aura plus de cartes, donc il va falloir faire le plein. Mais tant qu'on a des cartes, on va pouvoir enchaîner les points. Et du coup, c'est un jeu où on va un peu réfléchir parce que les points les plus intéressants, évidemment, on va pas pouvoir y aller trop vite parce qu'on dit attention, si j'y vais, mon adversaire va y aller avant moi et je vais me faire voler. Parce qu'évidemment, les tuiles avec le plus de points, c'est vraiment des choses qui vont nous plaire. Donc du coup, on peut enchaîner quelques points. Alors, on a quand même une limite de cartes en main, évidemment. Hein, je vous ai donné un exemple comme ça, mais je sais qu'on peut potentiellement enchaîner plusieurs coups pour aller en fait au point qui nous donne envie d'aller. Voilà. Ou tout simplement, des fois, on va juste défausser une carte pour dire, voilà, j'y vais, je marque que 3 points, mais au moins j'empêche mon adversaire qui, je sais, cumule peut-être des cartes de cette couleur dans cette main. À la fin, il y a aussi un jeu de majorité qui va se faire dans les quartiers. Nous allons regarder les quartiers, qui est majoritaire. Nous allons aussi regarder... alors, je sais qu'il y a plusieurs systèmes. Il y a les quartiers, donc là, le quartier bleu, quartier rouge, quartier vert. Mais aussi, après, il y a les quartiers cumulés, si je me rappelle bien, dans ce que nous avait expliqué Ariane. Nous allons faire le total, quelque chose comme ça. Je ne sais plus le tirage, mais voilà, je sais qu'il y a un système de majorité qui se fait à la fin, qui est clairement non négligeable. Même si nous allons marquer beaucoup de points en cours de partie, on peut rattraper notre retard sur la fin de partie grâce à ces majorités. Voilà. Donc, ça a l'air super malin, super intéressant, ça a l'air rapide, efficace. Je pense que le jeu fonctionne aussi bien à 2 qu'à 4. J'ai vraiment très très hâte de vous en parler parce que j'ai juste eu qu'une chose, c'est que j'ai envie de le sortir et d'y jouer. Voilà, très honnêtement. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? C'est vraiment le style de jeu qui me donne envie, qui me plaît, efficace, jeu familial à jouer entre amis avec tout le monde, qui réinvente rien, hein, très clairement, mécaniquement, on va être sur un jeu qui a des mécaniques déjà vues, mais avec un système différent à apporter d'une nouvelle manière. Donc voilà, franchement, Sunrise Avenue, je pense que c'est parmi les jeux à cocher. Ne le loupez pas, je pense que c'est vraiment quelque chose de ce mois-ci qui est vraiment très très intéressant. Si vous êtes joueur familial, évidemment, si vous êtes joueur expert, que vous aimez que ça, le pur expert, il faut tout calculer, bon, c'est pas fait pour vous, hein, voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire sur Sunrise Avenue. Alors, écosystème océan, on va aller assez vite. C'est le même jeu qu'écosystème forêt, sauf que vous êtes dans l'univers de l'océan. Sinon, on est sur la même chose, c'est-à-dire que l'écosystème forêt, c'était quoi? C'était un jeu de draft ultra simple, c'est on me donne des cartes, j'en choisis une, je la pose. Ensuite, on me redonne une carte, j'en fais une, je la pose, et je vais venir construire mon quadrillage de 4 par 3, je crois, ou 4 par 4, je sais plus. Et on va retrouver en fait exactement la même mécanique. Là, vous voyez, on est en train de fabriquer notre petit quadrillage. Et en fait, en fonction de comment c'est placé, on va marquer des points. Alors là, je ne serais pas capable de vous dire quoi, mais là, je sais pas, les hippocampes. Alors, c'est pas les hippocampes, c'est les écrevisses. Là, je dirais des écrevisses. Les écrevisses vont marquer tant de points en fonction si vous en possédez. Voilà. Et vous allez faire votre petit système. C'est un petit jeu simple, c'est familial, c'est zen. C'est l'avantage de ce genre de jeu, c'est que c'est jouable un peu avec n'importe qui. On est sur quelque chose de très clean, très épuré. Et voilà, ça fonctionne vraiment. C'est efficace. Donc, si vous avez aimé écosystème forêt, vous aimerez écosystème océan. Si vous n'avez pas aimé écosystème forêt, vous n'aimerez pas écosystème océan. Vraiment, à part si vraiment le thème océan vous parle largement plus que la forêt, mais mécaniquement, on est exactement sur la même chose, si ce n'est qu'on va avoir des icônes, enfin des animaux qui vont être différents et qui vont scorer de manière différente. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur écosystème océan.
Tel Ulysse, qui est fabricant, c'est les fondations de l'imaginaire. Et on va être sur un jeu de rôle croisé avec un jeu de société, jouable à seul ou à plusieurs. Voilà, bon, j'ai trouvé très peu d'infos sur ce jeu-là, donc j'ai pas pu vous donner grand-chose. Les règles du jeu, vous voyez, sont inscrites là. Donc bon, voilà. Juste le fabricant, les fondations de je sais pas quoi. Donc bon, voilà. Bon, je pense pas que ce soit quelque chose vraiment dans le domaine du jeu de société à proprement parler. Tel Ulysse. Et donc dans la même gamme, hein, il y a Chicago's Kitchen. Et donc, vous avez Chicago Kitchen qui sort aussi le 16 février dans la même gamme. Un Machine Aventure Chronique Kiwi plus token en 3D. Alors attention, les tokens en 3D, je tiens à le préciser, c'est une précommande. Le jeu sortira le 16 février. Attention, ce n'est vendu que dans les premières boîtes. Ça a été dit sur le live de Yellow. Vous n'aurez pas les tokens en 3D par la suite, sauf si vous l'achetez maintenant. En gros, hein, voilà. Il y a bien écrit, sont des exclusivités. Donc voilà, attention pour les tokens 3D, ce sont tout simplement les figurines en fait hein, qui sont vendues voilà, ici avec. C'est le cadeau pour ceux que ça intéresse. Donc voilà, au cas où, si ça vous intéresse, que vous voulez à tout prix les tokens en 3D, ben, c'est rare que je vous dise ça, mais ne traînez pas pour l'avoir. Voilà. Bon, en tout cas, c'est très clairement un jeu, je pense, qui va trouver son public sans problème. En fait, c'est la même chose Machine que Aventure. Machine. En fait, c'est Umachid, mais en fait, c'est une version une version coopérative d'Umachid avec une pseudo-campagne que nous allons vivre, voilà, tout simplement. Nous allons tout simplement faire une campagne, affronter des monstres, etc. Mais on retrouve la même mécanique que Umachid avec notre deck, les façons de jouer et tout ça. Si ce n'est que bah, cette fois-ci, nous allons pas nous affronter nous, mais affronter plutôt des sortes de boss. Donc voilà, on continue dans la gamme Machid. Alors, je sais pas quels sont les méchants que nous affrontons, mais voilà, nous affrontons deux méchants qui seront Mothman ou Martian Invader. Voilà. Et donc, bah voilà, c'est un jeu en coopératif où on va jouer ça et on va essayer d'affronter et de les battre. Donc voilà, si jamais vous êtes fan de la gamme de cette gamme, ben, n'hésitez pas à vous procurer Umachid Aventure Chronique Inouïe. Port Aventure de chez Neuf Publishing. On vous en a déjà parlé au retour de Vichy. Alors, c'est pas Port Aventure, mais Port Arthur. J'ai dit Port Aventure? Oui, ah mince, Port Arthur. J'ai marqué Port Arthur. Hein, donc Port Arthur, pour le coup, c'est un jeu à 2 joueurs, mais on est très clairement sur quasiment du wargame, évidemment simplifié, mais on est quasiment sur du wargame à 2 joueurs. Voilà. L'auteur c'est Yasushi Naguro, illustrateur c'est Maud Chalmel et Nicolas Roblin. Maud Chalmel que j'aime beaucoup en général, ses illustrations. Regardez, le plateau est juste magnifique. Et en fait, le principe, il y a un joueur qui va incarner les Japonais et un joueur qui va incarner les Russes, et on va se taper dessus. Hein, voilà, littéralement, on va revivre. Alors, je pense qu'on revit une période parce que comme on est Nuts aime bien faire des jeux historiques, on doit revivre une période historique où les Japonais et les Russes se combattaient. Sûrement à la guerre mondiale, je pense, non? Ah non, c'était au XXe siècle, la guerre russo-japonaise. Voilà, on revit l'apport. Hein. Et donc, bah, le but, c'est essayer de conquérir, on va dire, le plus de territoire et de battre notre adversaire dans une sorte de mini wargame. Voilà. Donc, bah, faut aimer ce style de jeu. C'est assez rapide, donc ça a l'avantage, en fait, je pense, de faire découvrir le wargame, les choses comme ça pour les gens qui ne veulent pas se lancer dans des grosses parties, mais qui aimeraient découvrir cet univers. Moi, je vous avoue que j'aime bien cet univers, donc ça me donne envie de tester, mais j'ai un gros doute que Gaëlou aime ce style de jeu. Peut-être qu'à l'occasion, si on a l'occasion, on testera, on verra. On avait vu un petit peu le matos, je sais pas si tu t'en rappelles à Vichy, et t'avais pas été hyper emballé quand tu nous l'avais montré, je m'en rappelle, parce que bah, tout ce qui est un peu guerre brute, toi t'es un peu... un peu du mal. Ouais, voilà, un peu du mal. Moi, je vous avoue que ça me donne envie. Après, si c'est vraiment trop calculatoire, trop dans le wargame, peut-être que ça me plaira moins, mais bon, à l'occasion, je pense comme on ira voir Nuts à Cannes, on le verra à Cannes et on verra ce que ça vaut. Voilà. Port Arthur. Ah, tu vois. On passe à Canon et Doublon de chez Amazing Games. C'est au pluriel. Donc Canon et Doublon, et l'auteur c'est Bryce Brown.
Donc dans Canon et Doublon, ça va être un jeu de cartes, de bluff et d'affrontement pour 2 à 6 joueurs. Alors toujours pareil, dans ce style de jeu, ils disent 2 joueurs, mais très clairement, il faut y jouer à plus de 2, il faut y jouer à 3-4 minimum. Et nous allons essayer de jouer des cartes pour attaquer nos adversaires. Nous allons bluffer ce que nous allons avoir en main. Bon voilà, vous voyez que je ne sais pas énormément sur ce jeu, parce que c'est tout simplement pas non plus le style de jeu que vous verrez sur notre chaîne. Sachez que voilà, donc, en gros, chaque joueur reçoit 12 cartes ils vont créer leur bateau. Voilà, chaque joueur va créer son bateau, la taille, le nombre de bateaux. Donc là, c'est ce qu'on observe ici derrière. Et ensuite, la première carte, la proue, est visible et les autres sont cachés. Et la composition de notre bateau est secrète. Et on va s'attaquer en fait des parties de notre bateau. Il y a des endroits où il y aura de l'or, des endroits où il n'y aura pas d'or. Et à nous d'essayer de trouver tout ça un peu à la manière d'un toucher-coller. Ah, j'ai trouvé là, en jouant des cartes pour attaquer nos adversaires. Voilà. Canon ou doublon? Oxono de chez Cosmoludo. Qu'on a hâte de vous parler. Oxono, placement de pion, programmation, affrontement. L'auteur c'est Jérémy Partinico, illustrateur c'est Tom Delahaye. Et Oxono, je vous en ai déjà rabâché les oreilles, je vais pas vous en redire plus. On va le recevoir, c'est sûr, l'éditeur nous l'a confirmé. On le reçoit très prochainement et on vous en fait un live pour que vous voyez ce que c'est. On a hâte. Voilà, nous on est fans de cette gamme des jeux abstraits de Cosmoludo. Et donc voilà, c'est le nouveau Cosmoludo qui arrive, là qui va reprendre une mécanique qui va être un mix entre un puissance 4. Voilà, on va reprendre le puissance 4 mais revisité, puisque le principe c'est qu'il va falloir faire un puissance 4, sauf que je crois que c'est pas un puissance 4, si c'est puissance 4 qu'il faut faire. Couleur ou symbole. Voilà, sauf que pour placer les jetons, nous allons devoir déplacer ces sortes de palets ici, et on va pouvoir placer un jeton adjacent à ce palais. Le petit twist, c'est que pour gagner, on gagne si on aligne 4 jetons de notre couleur, mais on gagne aussi si on aligne 4 symboles identiques. Si j'aligne 4 croix ou 4 ronds, j'ai aussi gagné la partie. Donc du coup, voilà, c'est assez dur à expliquer comme ça. On vous en fera un live avec sûrement plusieurs parties et on a très hâte de vous le présenter. Et vous allez voir, nous, on a adoré, tout simplement. Ensuite, on passe au 23 février avec le nouveau Flashback Lucie de chez Scorpion Masqué. Donc là, on va aller très vite. Un Flashback Lucie, c'est le même jeu que Flashback, sauf que c'est un nouvel univers. Les auteurs, ce sont les mêmes. Gabriel Giannana, Marc-Antoine Doyon et Baptiste Derez. Et l'illustrateur, c'est Laure de Châteaubourg, Jennifer Mati et Eva Jaoui Gao. Et si vous aimez Flashback, vous aimerez Flashback Lucie, voilà. Mais c'est exactement la même chose. On est quand même sur un univers peut-être un peu plus dark, j'ai envie de dire, c'est-à-dire peut-être un tout petit peu moins adapté aux enfants. Voilà, il y a marqué 8 ans. Hein. Il y a quand même marqué 8 ans, mais voilà. Et on voyage d'époque en écor à travers les visions de Lucie, donc il y a un petit côté paranormal qui vient de se mettre. Et une jeune fille, Lucie, qui hérite d'un mystérieux manoir. Et la même chose, on va se mettre à la place des personnages et on va voir ce que voient les personnages. Et à chaque fois, en passant d'image en image, on va essayer de reconstituer l'enquête. Voilà, on garde la même chose, c'est tout simplement la suite. Si vous avez aimé, voilà, évidemment, il a eu l'As d'or, donc il continue dans la gamme et donc le suivant arrive, Flashback Lucie. On passe à le match du siècle de chez Gigamic qu'on a également. Exactement, nous l'avons reçu celui-ci, donc on vous en fera un live dans 2 semaines. L'auteur c'est Paolo Mori et l'illustrateur c'est Atelier 198. Alors ce jeu-là m'avait attiré par son thème. On est sur le thème des échecs. Mais attention, au cas où ceux qui n'aiment pas les échecs, on ne jouera pas aux échecs. Hein, ce n'est pas un jeu d'échecs, c'est un jeu qui va plutôt on va faire une sorte de tir à la corde et de marquer des points, puisque le but c'est d'emporter des matchs, des duels, en jouant des cartes avec des effets. Voilà, tout simplement. Il y a un twist intéressant, c'est que vous voyez, on a des cartes, mais des cartes sur le côté noir, mais il y a aussi des cartes sur le côté blanc. Évidemment, un joueur va jouer les noirs et un joueur va jouer les blancs. Et du coup, nos cartes sont asymétriques, du coup, puisque nous n'allons pas avoir les mêmes cartes et les mêmes choses. Et c'est vraiment... voilà, c'est un jeu un peu j'allais dire presque de tir à la corde, où la tension est souvent assez présente. On va essayer de se battre, de jouer nos cartes pour marquer un maximum de points. Et voilà, ça donne vraiment très envie. Voilà, jouez des cartes de votre jeu annéphilique et prenez l'avantage lors des échanges. Ou renoncer pour identifier de puissants effets. Donc je renonce, je perds ce match, mais à la place j'utilise ma carte et je balance un super effet. Tout le sel du jeu va être sur comment je fais ça. Est-ce que j'utilise un gros effet pour ça? Est-ce que je fais ci comme ça? Voilà.
À vous de voir comment vous voulez le faire. En tout cas, c'est un jeu vraiment qui donne très très envie. On l'a reçu et on vous le présente. Il sort, vous voyez, le 23 février, donc on vous le présente pas la semaine prochaine, mais on vous le présente dans 2 semaines. C'est sûr. Voilà, donc on pourra vous en faire un avis complet. Et moi, j'ai vraiment très hâte aussi d'y jouer. C'est pour cette raison que j'ai demandé. Il a beaucoup de choses qui me plaisent. Le match du siècle. On passe à Mind Map de chez Funny Fox. On vous en a déjà parlé. Mind Map qu'on avait vu à Vichy, en effet. Donc là, on est clairement sur le pur jeu d'ambiance. L'auteur, c'est Johan Go, Hop Swang, Gary Kim et Ulrich Maes aux illustrations. Et le principe, tout simplement, nous sommes... Bien coloré. En fait, ça va être un jeu d'estimation, si vous préférez. Alors, c'est clairement du jeu, vous allez vous engueuler avec vos collègues parce que on va pas penser pareil. Le principe, c'est quoi? Alors, je vais essayer de vous trouver ça de plus près parce que là, il manque les cartes pour que je puisse voir de plus près. Ça serait mieux si je trouve ça de plus près. Celui-là, je vous en parle d'un peu plus parce que c'est quand même un jeu d'ambiance qui, je pense, va faire un peu parler de lui. Parfait. Donc voilà, vous voyez le principe, il va y avoir un axe avec son ordonnée et son abscisse. Ici, on va mettre une carte. Ça brûle vite. Et ici, on va mettre une carte à avoir dans son sac sur une île déserte. Donc mon ordonnée, plus je mets haut, plus ça veut dire que c'est quelque chose qui va brûler vite. Plus je mets bas, plus c'est quelque chose qui ne va pas brûler, voire pas brûler du tout. À droite, ici, je vais avoir quelque chose que je vais mettre dans mon sac dans une île déserte, donc quelque chose qui me paraît indispensable sur une île déserte. Et à gauche, quelque chose qui me paraît pas du tout utile sur une île déserte à mettre dans mon sac. Nous allons avoir ici des cartes. Il y a une carte qui va être placée ici, qu'on va appeler la carte de référence. Ici, par exemple, la tente de camping. Bon, la tente de camping, en effet, c'est quelque chose qui brûle assez vite, donc elle est placée plutôt assez haute. Et c'est quelque chose qu'on peut mettre et qui peut être utile dans notre sac. Donc elle est plutôt placée vers là. Chaque joueur va avoir une carte qui va lui être attribuée. Les autres ne savent pas laquelle c'est. Voilà. Le piment mexicain, la pile, la boîte d'allumettes, le rouleau de papier toilette. Et chaque joueur va avoir un jeton, et avec la carte qu'il a, il va placer, lui, comment il estime. Par exemple, je vais vous prendre un truc tout bête. La boîte d'allumettes, pour moi, c'est quelque chose qui brûle très vite. Donc je vais le poser tout là-haut. Et c'est quelque chose à avoir dans mon sac sur une île déserte. Mais ne pas oublier la carte de référence, la tente de camping qui est placée là. Mais très clairement, là, ce jeton vert, je pense qu'il y a de grandes chances que ce soit la boîte d'allumettes. Parce que c'est quand même quelque chose de très utile sur une île déserte pour faire du feu. Et c'est quelque chose de très utile, qui brûle très vite. A l'inverse, le piment mexicain, le piment mexicain, ça brûle vite. Ça brûle la langue. Par contre, est-ce qu'on en a besoin dans un sac dans une île déserte? Pas forcément. Donc on peut se dire que peut-être le piment mexicain c'est ça. Mais ça pourrait être ça. Parce que peut-être que le joueur il s'est dit ouais ça brûle, mais ça brûle pas vite dans le sens ça crame pas, ou peut-être que ça brûle juste un petit peu. Voilà. Et chacun va faire comme ça. Le rouleau de papier toilette, typiquement ça brûle très vite. Par contre, est-ce qu'on en a besoin dans nos sacs d'île déserte? Bien sûr. Voilà, peut-être que certains diront oui, le rouleau de papier toilette. Oui, ça sert. Hein. Et donc, évidemment, une fois qu'on a posé tous nos jetons, le but c'est de se concerter et dire écoutez, ce jeton rouge, je pense que c'est cette carte, ce jeton bleu, je pense que c'est cette carte, et on marque des points en faisant ça. Donc, c'est typiquement le jeu d'ambiance. Moi, je pense que c'est le genre de jeu d'ambiance qu'on aime. Nous, c'est le genre de jeu qu'on aime, qu'on rigole, on s'amuse, on passe des bons moments. Évidemment, c'est pas quelque chose que vous verrez sur notre chaîne, mais voilà. C'est vraiment le jeu à jouer entre amis, à s'amuser et, comme j'aime bien utiliser le thème, à se taper des barres. Voilà, c'est... à se taper les barres. Hein. Mais voilà, c'est vraiment le genre de jeu, je pense, qui peut fonctionner. Très clairement, Mind Map, pour moi, c'est un jeu d'ambiance qui peut marquer l'année parce que c'est vraiment quelque chose, je trouve, qu'on n'a pas vu. Moi, ça me dit rien de ce style-là et qui donne vraiment plutôt envie. Donc, Mind Map. On passe à Kids Express de chez Ludonote. Alors, on va aller assez vite. C'est un jeu pour enfants. L'auteur, c'est Christophe Rimbaud et Cédric Lefebvre. Et l'illustrateur, c'est Jordi Valbuena. Ah, Valbuena. Et en fait, ça va être tout simplement un Colt Express pour les enfants. Ouais. Adapté pour les enfants. Avec des règles quand même différentes. Mais voilà, on est dans le monde. Ils ont adapté leur jeu phare qui est Colt Express pour les enfants. Et ils ont appelé ça donc
Kid Express. On garde un thème similaire, mais avec 2-3 mécaniques plus adaptées pour les enfants, puisqu'on voit qu'il y a de l'adresse et de la coopération. Si je me rappelle bien, quand Ludonote nous l'avait un tout petit peu pitché, je crois qu'il faut essayer de laisser les personnages debout. Il va falloir déplacer le train, c'est pour ça qu'il y a de l'adresse, il va falloir les poser et tout ça. Enfin voilà, voilà un petit peu les trucs exprès pour pas que ça tombe et que ça soit un petit jeu d'adresse. C'est pas la même chose que Cold Express où on va jouer des cartes et se taper dessus, se tirer, tout ça. Il y a quand même une mécanique bien différente. On a deux choix. Soit on décide de nous déplacer dans le magnifique train à toiser, soit on dégomme un bandit. Et on doit poser alors le projectile sur la plateforme prévue à cet effet et donner un coup de pichenette pour le faire voler. Donc voilà, on va devoir donner des coups de pichenette, vous voyez, pour viser les bandits qu'on veut faire tomber. Donc voilà, clairement adapté pour les enfants, très drôle. Je demande à voir pour notre fille, parce que ça peut être le genre de jeu que notre fille aimera. Mais voilà, pas le genre de jeu que vous verrez sur notre chaîne, bien évidemment. J'avais pas vu dès 5 ans, ouais. Kid Express. On passe à Pixies, de chez Bombix. C'est le dernier jeu, je crois. Du 23, ouais. Ouais. Donc regardez comme il est tout mignon, ce petit Pixie, là, ce petit Pouxit. Ce petit Pouxit. On est sur un jeu dans la même gamme que un Silk Salt Paper. Alors attention, quand je dis dans la même gamme, ce n'est pas du tout le même jeu. Mais c'est le même format. Même format de boîte, voilà. D'ailleurs, c'est même vendu comme ça, un Futurite tel que Silk Salt Paper, avec un tout petit prix, encore une fois, et des illustrations aux petits oignons. Qu'est-ce qu'elles sont belles, ces illustrations. Qui sait que ces illustrations, Sylvain Trabu, bah, elles sont magnifiques. Et l'auteur, c'est Johannes Goupy. Voilà. Et la mécanique du jeu, c'est qu'on va devoir traverser les saisons à la rencontre d'êtres surgis d'une fleur ou abrités au creux des arbres. Parmi les 4 révélés, on en choisira une. Mais attention à celle qu'on prend, puisqu'on en laisse les autres aux autres. Et celle-ci, on va venir la placer dans notre aire de jeu selon son chiffre. Et les cartes placées l'une sur l'autre, si on arrive à superposer des cartes, nous feront marquer des points en fin de manche, ainsi que notre plus grande zone de couleur et nos spirales. Alors, je ne sais pas ce que c'est les spirales. Simple, mais vous verrez que les autres joueurs ne sauront pas avoir de mauvais conseils. Oui, parce qu'on risque de se retrouver, je pense des fois, les joueurs vont peut-être faire exprès de nous laisser des cartes qu'on ne veut pas, très clairement. Et donc, bah voilà, on se retrouve avec des cartes superposées les unes sur les autres, et essayer de marquer des points en faisant notre petit quadrillage. Très clairement, bon voilà, moi je vous le dis, on l'a demandé à Asmodée, on le verra à Cannes, il sort pour Cannes, hein, vous voyez, sortie express pour Cannes. Je pense que ça va être, ils vont en faire un peu leur jeu phare à Cannes, je pense, Bombix. J'adore. Ouais, on testera et je pense que voilà, on se le procurera d'une manière ou d'une autre celui-ci parce que bah voilà, petit jeu, ça donne envie de parler et tout. Je pense que bon, on verra avec Bombix, il y a peut-être moyen qu'on puisse récupérer une boîte pour vous le présenter, ce jeu-là. Très clairement, on verra, ouais. Petite boîte comme ça, j'ai envie de vous le parler, et de vous le présenter. Le jeu est beau, Bombix c'est parmi nos éditeurs préférés, ils font beaucoup de très bons jeux. Enfin voilà. Surtout au niveau des couves. Donc voilà. On est quand même sur une durée de jeu d'une demi-heure, donc à voir, parce que ça me paraît plus court que ça. Mais après, peut-être qu'en fonction du nombre de joueurs, c'est une moyenne. C'est juste que 5 jours. Voilà, peut-être qu'à 5 c'est long et à 2 c'est rapide. Voilà. Très très hâte de l'essayer ce jeu. Pixis. On passe au 29 février avec Moorland de chez Gigamic. Alors celui-ci, prenez-le avec des pincettes parce que la date c'est le 29, c'est un mercredi je crois. Je pense que c'est plutôt sur Mars. Ouais. Pour être tout à fait honnête. Je l'ai mentionné quand même. Tout à fait franc et honnête avec vous, je pense que c'est un jeu qui sera sur Mars, donc je ne l'ai pas ghosté, je vous le dis au cas où. Il est beau celui-là aussi. Alors la couve est magnifique, par contre je trouve très moche ça. Je suis désolé, mais ça je trouve ça beaucoup moins beau. Moi personnellement. Voir de plus près parce que là. Bah ouais, c'est des tuiles, c'est pas. Non, il y a 2 hauts. Enfin, moi je trouve la couve très jolie. Enfin, moi la couve me donne envie. Et alors, par contre, quand j'ai vu le plateau, j'ai dit ah. Ça fait pas un peu penser à Earthborn d'ailleurs. L'histoire de couve. Bon, alors les petits gouttes et tout sont sympas, mais ouais, voilà, mécaniquement, comment ça va se passer, c'est qu'en fait, on va choisir des tuiles et on va venir faire notre chemin, nos petits ruisseaux. On va devoir connecter des plantes entre elles, y poser des gouttes pour marquer des points de victoire. Et à chaque fois, le but, c'est créer notre petit quadrillage et y faire pousser des plantes, des choses comme ça. Alors, ça a l'air intéressant à voir. En tout cas, ça donne envie. Mais je vous avoue que oui, quand j'ai vu la couve, j'ai dit, wow, c'est trop beau. Quand j'ai vu le jeu, je dis, oh, un peu moins joli quand même. Un peu moins joli. Mais mécaniquement, voir ce que ça donne, puisqu'on a une sorte de jeu de pose de tuiles, pose de cartes.
comment ça se passe, mais ça peut être intéressant. Donc voilà. Je pense qu'on vous en reparlera en mars. Je pense pas que ça sortira le 29 février. Là, c'est les extensions du coup. Avec au 2 février, l'extension de Revive, l'appel des abysses. Donc voilà, extension de Revive, donc Revive qui a été un best-seller, un des jeux que Matago je pense a le mieux marché en jeu expert en tout cas. Donc ben voilà, une extension qui arrive si jamais ça vous intéresse. Elle sort le 2 février. Donc le nouveau encore, enfin c'est du gâteau crème glacée, mais bon ça voilà. Ouais, Je sais pas pourquoi il le repère pas. bon un nouveau voilà, hein. Marque crème glacée peut-être. Voilà. Donc voilà, Ok. l'extension c'est du gâteau crème glacée qui rajoute les crèmes glacées. Voilà, 15 recettes de crème glacée au jeu de base. Ensuite au 9 février avec Summoner Wars. Premier cycle de la lune de chez Matago aussi. Il y a une extension qui sort donc sur Summoner Wars. Champ d'honneur, l'extension Felony de chez Gigamic. Il n'y a pas de S. Donc champ d'honneur Felony qui arrive donc si cela vous intéresse. Champ d'honneur qui en est à sa 3e ou 4e extension, je crois, qui est un jeu qui clairement fonctionne très très bien, auquel nous n'avons jamais joué et que j'avoue j'aimerais tester à l'occasion parce qu'on m'en dit quand même énormément de bien. Et donc celle-ci, elle va rajouter des unités spéciales capables d'entraver les forces adverses. Ensuite, le 16 février, avec Andor Junior, le danger des ombres. Donc Andor Junior, le danger des ombres, une extension donc pour Andor Junior, pour encore plus de plaisir fantastique. On passe à l'extension Résutorant de chez Bitoku. Du jeu Bitoku. L'extension de Bitoku, donc Résutorant. donc qui est une extension qui ajoute 3 modules qu'on peut ajouter au jeu de base comme on le souhaite. Ensuite, 23 février, jeu Hit Heavy Rain. Et c'est fini. Et donc, une des extensions que personnellement j'attends le plus, et je ne sais pas si c'est vous, c'est le cas, mais l'extension de Hit qui rajoute donc un circuit qui va être le Japon et le Mexique avec des règles et des événements supplémentaires. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va ajouter donc des mécaniques, il va y avoir des plaques, des choses comme ça qui vont être installées. Voilà, vraiment des choses très, très, très intéressantes. Je vais voir si je peux l'avoir là. Voilà, donc vous voyez là, on va avoir des zones différentes qui vont se faire, donc des virages à prendre particuliers. Et sur celle du Mexique, je sais plus ce que ça apporte. Je crois qu'il y a ce qu'on appelle, je sais plus comment ça s'appelle, mais un virage très serré qu'on va être obligé de passer en 2 ou 3 fois. Enfin voilà, ça ajoute donc des mécaniques supplémentaires. Donc pour les fans de Hit comme moi ou quoi, bah voilà, notez bien, première extension de Hit qui arrive. Je tiens à préciser quand même, tarif pas donné pour une extension. Quand même. Bon, ça ajoute des plateaux, hein, des grands plateaux, Oui, mais c'est ça. 30 € quand même, pas mal. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles du futur sortie de février. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.